Bonjour, Caroline Camière, je suis avocat en droit public et j'interviens notamment en matière de contrat public. Les CCAG, qu'on désigne donc comme des cahiers des clauses administratives générales, sont en quelque sorte des conditions générales de l'achat public. Ces conditions sont regroupées par secteur d'activité et rédigées donc par le ministère chargé de l'économie et des finances. Les CCAG vont fixer les conditions juridiques et financières qui vont permettre d'encadrer toute la relation contractuelle, depuis le démarrage jusqu'à la fin des travaux et prestations. Il existe actuellement 5 CCAG en matière de marché public et la réforme prévoit la création d'un 6e CCAG plus spécifiquement applicable au marché de maîtrise d'œuvre. Les enjeux de cette réforme sont multiples. En premier lieu, on peut citer la nécessité de rendre les différents clausiers lisibles, notamment par l'harmonisation de certaines clauses. Un second objectif est également la nécessité de rééquilibrer les relations contractuelles entre les collectivités et leurs co-contractants, notamment au profit des entreprises. Un troisième objectif est également de favoriser l'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique. Et enfin, dernier objectif et non des moindres, il s'agit de l'adaptation des CCAG au numérique et à l'ouverture des données. S'agissant de l'objectif de lisibilité, il se traduit, comme je l'indiquais, par l'harmonisation d'un certain nombre de clauses. Et parmi celles-ci, on peut notamment citer l'harmonisation d'un socle commun aux stipulations relatives aux modes alternatifs de règlement des litiges, également une harmonisation de certaines clauses relatives aux pénalités, et enfin une clause également relative à la propriété intellectuelle qui a été harmonisée à travers l'ensemble des CCAG, à l'exception du CCAG maîtrise d'œuvre pour lequel une clause spécifique persiste. Concernant le rééquilibrage économique au profit des entreprises, on peut notamment citer la fin de ce qu'on appelle les ordres de service à 0 €, ce qui signifie la valorisation systématique des travaux supplémentaires qui peuvent être prescrits à travers ces ordres de service. On peut également citer l'introduction d'une procédure contradictoire en matière d'application de pénalités de retard. S'agissant de l'accès des PME à la commande publique, nous pouvons citer 2 nouveautés. La première, c'est l'introduction d'un système d'avance à hauteur de 20%. La seconde, c'est l'instauration d'un mécanisme de plafonnement des pénalités de retard. En conclusion, cette réforme devrait permettre aux acheteurs de disposer d'un outil actualisé pour accroître l'efficacité et la sécurité juridique de l'achat public.